Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. En Chine, les catholiques fidèles à Rome sont sous pression. Les autorités menacent de détruire des églises s'ils ne rejoignent pas l'église officielle du pays. Nous reviendrons sur l'avis très attendu de la Cour européenne des droits de l'homme à propos de la GPA. Il a été rendu hier. Et puis, mercredi soir, Patrick de Gmelin a reçu le Grand Prix catholique de littérature pour son livre François de Sales, Le gentilhomme de Dieu, aux éditions Omnibus. Après 2 mois de consultation, c'est le bilan du grand débat national. Baisse des impôts, réforme des institutions, protection de l'environnement. Le Premier ministre Édouard Philippe a relayé toute la semaine les points saillants de cette grande consultation. Que peut-on en retenir? Un grand blabla pour certains, un vrai temps de réflexion pour d'autres. On en parle avec Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique, et Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie. Et on commence cette édition en Chine où depuis le début de la semaine, 200 fidèles sont rassemblés pour protéger le sanctuaire marial à Muji Aping. Les autorités ont assuré le détruire avec d'autres églises si les fidèles du diocèse n'adhèrent pas à l'association patriotique. C'est l'organe de contrôle du Parti communiste qui veut construire une église indépendante du Saint-Siège. La semaine dernière, c'est l'évêque auxiliaire de Mindong, Monseigneur Guo Zijin, qui a fait l'objet de chantage. Il sera interdit de célébrer la messe chrismale si lui aussi n'adhère pas au parti. Pourtant, après l'accord entre la Chine et le Vatican, Monseigneur Guo avait accepté, à la demande du pape, être relégué comme évêque auxiliaire au profit d'un évêque reconnu par les autorités chinoises. On aurait pu alors penser que ce geste apaise les relations, mais non. Précision sur la situation avec le père Servé Léra, directeur de la rédaction d'Asia News. Le problème de l'église souterraine, c'est que l'association patriotique a dans ses statuts de vouloir bâtir une église indépendante du Saint-Siège. Donc l'église souterraine jamais ne acceptera cette condition. Et donc l'association patriotique essaye de diviser encore l'église et même de mettre des difficultés à l'accord. Ça met vraiment en difficulté l'accord. Et mettre en difficulté l'Église, parce que les fidèles, par exemple, du sanctuaire de Muji Aping, ils ont dit qu'ils essayeront d'arrêter la police, même au prix de leur vie. Donc, ça peut être que ça peut venir quelques morts aussi. Les responsables politiques du Soudan du Sud ont terminé ce jeudi après-midi 2 jours de retraite au Vatican pour parvenir à la paix. Dans son discours de clôture, le pape a rappelé la responsabilité devant Dieu des responsables politiques et religieux en faveur de la paix et des communautés, en particulier les plus démunis et les plus marginalisés. Dieu nous demandera des comptes de notre vie, mais aussi de la vie des autres, a ajouté le Saint-Père. Ces 2 jours de réflexion ont été organisés par le Saint-Siège et le bureau de l'archevêque de Canterbury. Un événement œcuménique et diplomatique propice à la réflexion, à la rencontre et à la réconciliation. Donc, depuis 5 ans, le Soudan du Sud est en proie à une guerre civile qui aurait déjà fait 300 000 morts et causé plus de 2 millions de déplacés. Au Mozambique et au Malawi, la situation est toujours terrible après le passage du cyclone Idai mi-mars. Mardi, les autorités locales et les Nations Unies ont annoncé que la catastrophe naturelle a fait plus de 1000 morts. La plus grande urgence est maintenant celle du choléra. 1400 cas ont déjà été enregistrés. Autre gros problème, le besoin d'abri pour les familles qui ont perdu leur maison, mais aussi l'absence d'eau potable. La Caritas locale et le Nonce apostolique ont reçu un don de 2500 filtres à eau, ce qui va permettre une première aide. Pour les Nations Unies, il faudra entre 6 et 12 mois pour un retour à la normale dans le pays. Hier, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un avis très attendu sur la question de la filiation et de la GPA. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la retranscription des actes de naissance des enfants nés de GPA à l'étranger ne s'imposait pas dans le droit français, en ajoutant que la reconnaissance des bébés ne peut se faire que par l'adoption. Précision et décryptage avec Maître Le Gouvello de l'association Les Juristes pour l'Enfance.
La CEDH n'impose pas aux États de transcrire la maternité d'intention en cas de GPA. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une GPA établie à l'étranger, il y a un acte de naissance établi à l'étranger qui évacue la mère biologique et qui fait figurer uniquement la mère d'intention. Il n'y a donc pas d'obligation pour la France de transcrire cet acte de naissance et l'on peut s'en réjouir puisqu'en réalité cet acte est mensonger. Cela étant, la Cour s'obstine à opérer une confusion entre la reconnaissance de la filiation et la transcription d'un acte de naissance. Et on n'a pas besoin de la transcription pour que la filiation soit reconnue. L'acte étranger produit déjà tous ses effets en France et cette demande de transcription donc n'est pas faite pour avoir une reconnaissance de la filiation qui en réalité l'est déjà. Elle est faite pour finalement avoir la caution du droit et l'effacement de toute trace de GPA dans l'histoire de l'enfant, ce qui est gravement mensonger à son égard. Et puis ce jeudi, une clinique de la fertilité d'Athènes en Grèce a déclaré qu'un bébé issu de fécondation in vitro à 3 parents était né aujourd'hui, avec un homme donneur de spermatozoïdes, une femme porteuse et une femme donneuse d'ovules. Pour Blanche Streb, directrice de la formation de recherche d'Alliance Vita, nous sommes devant un fait avéré d'acharnement procréatif. Le désir d'enfant et la souffrance liée à l'infertilité sont exploités par des apprentis sorciers. La diplomate Elisabeth Beton de Legge a été nommée nouvelle ambassadrice de la République française près du Saint-Siège. L'annonce a été faite par un décret daté du 10 avril, un choix qui a été approuvé par le Saint-Siège dont l'accord est indispensable. Le poste était vacant depuis plus de 9 mois. Elle succède ainsi à Philippe Zeller. Catholique, elle connaît bien l'Amérique latine où elle a été ambassadrice de longues années. C'est la première fois qu'une femme est nommée au poste d'ambassadeur de France près le Saint-Siège, mais ce n'est pas une exception. Les ambassadrices près le Saint-Siège des États-Unis et du Panama sont aussi des femmes. Le dossier du procès en béatification du père Jacques Hamel est bien arrivé hier à Rome. Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, a remis à Monseigneur Becciu, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, le dossier de 11 500 pages du procès en béatification du père Hamel. Monseigneur Lebrun était accompagné d'une quarantaine de jeunes de son diocèse en pèlerinage. Après avoir assisté à l'audience générale place Saint-Pierre, ils ont rencontré le pape François pour un temps de prière avant de rejoindre la Congrégation pour les causes des saints pour remettre le dossier du père Hamel. Un temps fort sur lequel revient pour nous Paul, l'un des jeunes du diocèse de Rouen présent hier. On a été déposé des malles contenant des documents pour la béatification du père Jacques Hamel. Les malles étaient vraiment très lourdes, mais c'est très important pour lui d'être béatifié car ça veut dire que sa mort, c'est pas le dernier point. En quelque sorte, c'est un martyr. C'est un martyr car il y a eu mort violente, etc. Et donc on a pu ensuite parler avec le cardinal qui nous a dit qu'il y a énormément de procédures de béatification, mais vu qu'il y avait la volonté du Saint-Père de voir la béatification du père Jacques Hamel, ce serait sans doute mise en priorité. La Congrégation pour la cause des saints à Rome va maintenant poursuivre l'instruction. Très ému par la mort du père Hamel, le pape avait exceptionnellement accepté à l'automne 2016 de raccourcir le délai de 5 années qui précède habituellement l'ouverture d'un procès en béatification après la mort de la personne. L'instruction romaine, qui dure en moyenne 2 ans, pourrait être plus rapide. C'est ce que nous a confié le père François-Marie Letel, consulteur à la Congrégation pour la cause des saints. Dès le départ, dès qu'il a été assassiné, tout de suite le pape s'est exprimé, je crois, à l'archevêque de Rouen, enfin disant qu'il le considérait comme un saint. Et pour ma part, j'avais été très frappé par le fait que quelques années auparavant, quand ces ouvriers chrétiens coptes orthodoxes avaient été égorgés en Libye, et on voyait à travers la vidéo qu'ils prononçaient le nom de Jésus, immédiatement, la semaine suivante, le patriarche copte orthodoxe d'Alexandrie les avait canonisés. Alors je crois, vous voyez, qu'il y a un signe aussi important, et le fait que le pape ait voulu aussi que pour la cause du père Hamel, les choses se fassent rapidement, parce que c'est évident qu'il a été tué en haine de la foi, que c'était un bon prêtre, vous voyez, les témoins, donc je n'ai pas suivi, mais tout ce que j'ai pu savoir à travers les médias, que c'est une cause extrêmement, extrêmement claire, et je pense que ça va aller très vite. Montrer au peuple de Dieu des figures de sainteté aussi belles que le père Hamel, donc ce prêtre âgé, vous voyez, qui était ami des musulmans, qui est un homme extrêmement ouvert, et de voir que justement il a été tué en haine de la foi, et donc que sa sainteté et son martyr soient reconnus par l'Église, je pense que ce serait quelque chose de précieux et dur. Moi je prie, je peux dire vraiment, pour que sa béatification se fasse le plus vite possible.
Patrick de Gmelin a reçu hier soir le Grand Prix catholique de littérature pour son livre François de Sales, Le gentilhomme de Dieu aux éditions Omnibus. Il a été récompensé dans les murs de la mairie du 6e arrondissement de Paris, un prix décerné par l'Association des écrivains catholiques. Ophélie Marien était sur place. La particularité du Grand Prix catholique de littérature cette année, il s'agit d'un livre d'histoire retraçant la vie de saint François de Sales. C'est une figure un peu oubliée alors que c'est un grand personnage, non seulement en tant qu'ecclésiastique, en tant qu'évêque, mais également en tant qu'homme politique. Il a joué un rôle important et il mérite d'être reconnu à nouveau. Travailler sur cet ouvrage a amené Patrick de Gmelin à se poser des questions sur l'Église et sa propre foi aux côtés du grand saint. Il y a suffisamment de problèmes dans l'Église catholique pour qu'on puisse faire un rapport entre l'Église catholique d'aujourd'hui et ses problèmes et l'Église catholique de l'époque et ses problèmes. Donc François de Sales représente quelqu'un de très fort, de très assis, de très solide, de très intelligent, qui a vu ses problèmes, qui a apporté un certain nombre de solutions. Et c'est en cela que François de Sales est un homme tout à fait actuel. Depuis 1946, le Grand Prix catholique de littérature récompense un ouvrage littéraire qui fait état de valeurs universelles compatibles avec la foi catholique. Yves Avril fait partie du jury qui a choisi les lauréats. C'est un Grand Prix catholique, donc on cherchait quelque chose qui ait un certain fond, une certaine spiritualité. Je crois d'ailleurs que c'est l'essentiel de ce qu'on cherche. C'est des livres qui aient une spiritualité, qui soient une recherche aussi, qui ne soient pas c'est pas de simples romans à intrigue, ou ce ne sont pas des biographies qui sont purement historiques. Saint François de Sales, c'est aussi le saint patron des écrivains, de quoi inspirer les futurs lauréats pour les prochains Grands Prix. Et puis ce matin, un chantier historique a débuté à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une grue de 120 mètres de haut a descendu les 16 statues de cuivre placées autour de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il s'agit des statues des 12 apôtres et de 4 évangélistes. Il a fallu retirer les têtes pour faciliter la manœuvre. Une opération spectaculaire dans le cadre de la rénovation de la flèche de la cathédrale. Les statues vont être envoyées à Périgueux où elles seront restaurées. Elles retrouveront leur place en 2022 après la rénovation de la flèche. Et on poursuit avec la chronique du père Cédric Burguin, la Semaine Sainte qui arrive et l'occasion d'intéresser le monde au Christ. Chers amis, bonsoir. Pour la chronique de cette semaine, il ne vous étonnera pas que je parle de la Semaine Sainte et de la fête de Pâques, qui est sans doute la plus grande actualité qui nous attend. Alors tous les ans, certains chrétiens s'étonnent que les médias ne fassent pas plus de bruit autour de la résurrection du Christ. Mais spirituellement, on peut quand même se rappeler qu'au matin de Pâques, il n'y avait personne, sinon Marie-Madeleine et un peu plus tard Pierre et Jean. Nous avons souvent la tentation en nous d'attendre que le monde s'intéresse au Christ, alors que c'est à nous d'intéresser le monde au Christ. Et ce point, me semble-t-il, est important. Le deuxième point que je voudrais nous rappeler aux uns et aux autres, c'est un petit passage qui se passe le jeudi saint au soir, au moment du lavement des pieds dans l'évangile de Jean. Quand Jésus annonce sa trahison par l'un de ses disciples, Pierre se penche sur Jean, le disciple bien-aimé, et demande au Christ, par Jean, de savoir qui est-ce. Et au fond, dans cet évangile, Pierre symbolise l'institution qui, face au reniement de quelqu'un de son groupe, a besoin de l'expérience spirituelle du disciple bien-aimé pour interroger le Christ. Est-ce que ce passage biblique que nous allons relire et méditer jeudi prochain au soir du jeudi saint ne nous dit pas quelque chose de la crise que nous vivons en Église? L'institution a besoin de l'expérience spirituelle de tous les disciples du Christ, l'expérience mystique de chacun, pour interroger le Christ et comprendre ce qui se trame derrière ce reniement que Jésus va vivre et qui va le conduire à donner sa vie pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, ce n'est qu'en retrouvant cette unité entre le corps des disciples et son expérience mystique et l'institution ecclésiale que l'on trouvera peut-être un message d'espérance. Merci Père. Tout de suite, la revue de presse.
Jean-Pierre Denis, bonsoir. Ravi de vous retrouver avec une nouvelle formule et une enquête tout à fait étonnante d'Olivier El-Kaïm. Ouais, c'est des mois d'enquête pour refaire en fait le parcours de ces personnes qui demandent des tests ADN pour connaître leurs origines. Ça ressemble un peu à un jeu de société. En fait, c'est vertigineux parce que finalement, on cède ces données. Et Olivier El-Kaïm est allée enquêter en faisant elle-même toute cette démarche, mais aussi en allant en Israël, en fait, voir une de ces sociétés qui, en fait, exploite ce besoin de connaître. Finalement, au fond, plus on est déraciné, plus on a besoin de connaître ses origines. C'est le paradoxe. Et voilà, on est très fiers d'avoir pris le temps. C'est un journalisme dans lequel je crois beaucoup. Les gens zappent, sont distraits, ils n'ont que quelques minutes d'attention. Moi, je crois au contraire que l'écrit, c'est le lieu d'une enquête approfondie. Il faut prendre le temps prendre le lecteur au sérieux pour aller lui raconter une histoire vraie, importante, qui en fait concerne fondamentalement l'avenir de l'homme. C'est un peu le fond de votre nouvelle formule. Donc. Oui, il y a deux éléments dans la nouvelle formule qui sort, effectivement, c'est celui-là. Et puis, je dirais aussi un parti pris d'espérance. On a décidé d'ouvrir le journal chaque semaine sur un cahier d'espérance. Vous savez, on entend beaucoup parler des cahiers de doléances à propos des Gilets jaunes. On y reviendra, j'imagine, dans un instant. Nous, on veut ouvrir par un cahier d'espérance. Et dans ce cahier d'espérance, évidemment, il y a les chrétiens. Il suffit de regarder pour voir la multiplicité des initiatives. Je crois qu'on a besoin vraiment d'un regard positif aujourd'hui. Merci Jean-Pierre. Bonsoir Gérard Leclerc. Bonsoir. Alors vous, dans votre éditorial de France catholique cette semaine, vous êtes intéressé au nouveau président de la Conférence des évêques de France. Oui, bien sûr, parce que pour moi, c'est une décision très importante que cette élection, surtout dans le climat dans lequel nous vivons. À mon sens, ce choix est tout à fait judicieux à cause de la personnalité de cet évêque qui connaît le terrain, mais qui est aussi un grand intellectuel, un disciple très averti de l'œuvre du Père de Lubac. Moi, j'ai eu la chance de bien connaître le Père de Lubac, donc je me trouve dans mon élément. Et il se trouve que Monseigneur de Moulin-Beaufort a écrit ces temps-ci des chroniques, notamment dans la Nouvelle Revue théologique de Louvain, qui sont tout à fait d'actualité parce qu'elles définissent en fait notre situation spirituelle en pleine crise. Et moi, je conseille beaucoup d'aller lire, ne serait-ce que sur le net, puisque la Nouvelle Revue théologique a laissé en libre lecture tout l'article de Monseigneur de Moulin-Beaufort. Merci beaucoup Gérard. Nouvelle formule également pour Pèlerin qui publie cette semaine les résultats du premier baromètre Pèlerin IFOP avec France Bleu sur l'engagement local des Français. 2/3 de nos concitoyens ont le sentiment de vivre dans un environnement dynamique. On apprend aussi que l'environnement, la solidarité et le patrimoine sont les facteurs qui mobilisent le plus en France. Des centaines de milliers de chrétiens prient chaque année le chemin de croix en empruntant le tracé de la Via Dolorosa. C'est la voie par laquelle Jésus aurait rejoint le Golgotha pour y être crucifié. Famille chrétienne propose cette semaine un reportage au cœur de la ville sainte. Et puis une nouveauté, mais c'est une BD cette fois qui a retenu notre attention. La sortie hier des 2 premiers tomes d'une nouvelle collection de bandes dessinées sur les papes. Les éditions Glénat, poids lourd de la BD française, se sont associées avec la maison d'édition chrétienne du Cerf. L'un des albums est consacré à Saint-Pierre, l'autre à Léon le Grand, pape du 5e siècle, qui dissuade Attila de saccager Rome. Voilà, il est temps maintenant de retrouver nos invités, c'est le dossier. Jean-Pierre Denis, Gérard Leclerc, voilà, nous allons nous intéresser au bilan du grand débat ce soir. Alors, près de 2 millions de contributions, alors exercice plutôt réussi ou un grand blabla sans intérêt ? C'est-à-dire, les deux sont possibles. On peut avoir un exercice réussi qui est un grand blabla si tel était le but. Je crois que, pour le dire de manière peut-être un petit peu moins ironique, je pense que le but du gouvernement était de faire une sortie de crise graduelle. Alors, première chose, c'est vrai qu'il y a une très forte participation, beaucoup de gens ont participé. Deuxième chose, c'est que ce ne sont pas les mêmes que ceux qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes. Donc, ce n'est pas un débat qui a permis de faire rentrer le mouvement des Gilets jaunes dans le concert démocratique tel que le conçoit le gouvernement. Donc, à mon avis, ce débat a permis, en effet, d'exprimer de faire entendre d'autres voix, mais il n'a rien résolu de la crise des Gilets jaunes. D'ailleurs, cette crise continue. Et puis, on sait qu'il y a toujours un Français sur 2 qui soutient ce mouvement des Gilets jaunes. Donc, on est toujours devant cette question, que faire de ce mouvement et comment en sortir ?
Charles Leclerc. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Jean-Pierre. Moi, j'ai approuvé personnellement cette initiative du gouvernement parce que ce mouvement, comment dirais-je, risquait fort de tourner à la violence, on l'a vu, etc. Donc, il fallait qu'une parole articulée, en quelque sorte, sorte de cette affaire, et l'initiative du gouvernement, de ce point de vue-là, me paraissait heureuse, même si c'était aussi un procédé, évidemment. Et alors, le résultat, j'en sais rien. Le Premier ministre a donné quelques lignes de force. Quand on voit les choses de plus près, on s'aperçoit que ça va un petit peu dans tous les sens. Dans tous les sens, et un politologue a fait une analyse très très fine en disant rien n'est significatif dans tout cela. Ça, bon. Ceci dit, je crois que c'est bon quand même qu'on discute. Plutôt que de se battre, il faut se discuter. Et seulement, je pense qu'au terme, on s'apercevra que les problèmes ne sont pas résolus, notamment le problème de la représentation. Là, le problème de la représentation des citoyens se pose, et je ne sais pas comment on va en sortir. Une France toujours morcelée, au fond, Jean-Pierre Denis. Alors, quelle solution on pourrait trouver Oui, vous savez, c'est la fameuse formule de Jérôme Fourquet, ce livre qui a un certain succès, d'ailleurs, hein, l'archipel français. Les catholiques d'un côté, peut-être les gilets jaunes, vous voyez, il y a une multiplicité d'îles. Moi, au fond, je me dis, comment l'important, ce n'est pas que la France soit devenue un archipel, on peut avoir des archipels heureux. La question, c'est comment on va d'une île à une autre. Où sont les ponts, où sont les ferries, où sont les navettes, en fait, pour aller d'un lieu à l'autre. Je me dis, tiens, ça tombe bien, ça peut être le rôle des chrétiens, au fond, d'aller d'un lieu à l'autre et de relier les hommes. Comme d'ailleurs, quelques évêques l'ont fait en allant à la rencontre des gilets jaunes qui sont au rond-point. Dont le nouveau président. Dont le nouveau président de la conférence des évêques. Et je pense que c'est très significatif qu'il soit parmi ceux qui ont fait cette démarche. Voilà, je me dis qu'on attend peut-être pas des chrétiens spontanément qui fassent ça, et je pense qu'au contraire, on est au cœur de la rencontre de l'Évangile, en fait. Voilà, c'est le moment pour les chrétiens, comme vient de le dire Jean-Pierre, de sortir un peu de leur maison et d'aller et d'agir malgré... Tout petit signe, mais mon curé, le curé de ma paroisse, a invité très, très vivement l'Assemblée du dimanche à aller à la soirée organisée par le maire pour le grand débat. Et bon, il a beaucoup insisté, donc ça veut dire que bon, on était partie prenante. Alors bon, et moi je vois aussi sur le terrain un certain nombre de gens qui se sont beaucoup engagés. Alors, il faudra peut-être faire un bilan là-dessus, pas seulement le bilan officiel, mais le bilan aussi de ce qui s'est passé pour les chrétiens dans les paroisses, etc. Peut-être des choses intéressantes. C'est, au fond, on vous entend ces derniers jours, ces derniers temps, notamment avec la sortie de votre livre, Un catholique s'est échappé aux éditions du Cerf. C'est ce que vous dites, au fond, aujourd'hui. C'est ce que je pense aujourd'hui. C'est le moment. C'est vraiment le moment. Alors, peut-être que nos téléspectateurs se disent, ah bon, ils disent c'est le moment, l'Église est dans les scandales, les catholiques sont démoralisés, la société est méfiante de l'Église. Mais justement, c'est le moment de sortir. Allez-y, hein, c'est le moment de sortir, aller effectivement participer au débat, aller à la rencontre des Gilets jaunes, aller témoigner. Moi, c'est ce que j'appelle le christianisme attestataire. C'est un christianisme témoin, mais disons-le, disons ce que nous croyons. C'est quand même pas si difficile de dire je crois si on est chrétien. Enfin, a priori, hein, je pense que ça devrait quand même être pas trop difficile. Ce sont des mots très simples. Et je pense justement que c'est vraiment, vraiment le bon moment. Et plus la société est en crise, plus la société est fracturée. Je vous disais tout à l'heure, dans la nouvelle formule de la vie, on essaie de mettre de l'espérance. Plus les chrétiens sont attendus pour porter ça. Il y a quelques années, je ne vous aurais pas dit ça. Maintenant, je sens qu'aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment le moment. Vous partagez le constat de Jean-Pierre? Tout à fait. Je suis en train de terminer le livre de Jean-Pierre. Je m'y retrouve très, très bien. Et je crois qu'il faut se méfier aussi d'un certain climat plus que de morosité qui risque d'être tout à fait délétère. Hein. Donc, il faut sortir. Il faut sortir de notre morosité et il faut aller... franchement, annoncer celui que nous croyons. Parce que c'est vrai que Jean-Pierre, vous le rappeliez, le climat avec tous les scandales qu'on a connus dans l'Église, qu'on connaît encore, bah, au fond, on n'a peut-être pas toujours cette force ou même voilà,
ce désir de se dire, bon, bah, j'ai quelque chose à dire sur un autre domaine, je vais être regardé, comment est-ce qu'on va me regarder? Voilà, alors qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? On est dans un pays qui va mal, dans une église qui va mal, donc on peut aussi tirer le rideau tant qu'on y est, et puis éteindre KTO, arrêter d'écrire et de penser. Moi, je pense au contraire, il y a effectivement, les gilets jaunes, on l'a vu dans certains cas, de la violence, d'ailleurs plus ou moins parasite, qui vient se greffer sur ce mouvement. C'est aussi de la générosité, de la socialité, de la sociabilité, de la relation humaine. La crise de l'Église, évidemment, c'est un scandale, c'est une honte, c'est de la colère, mais c'est aussi l'occasion de se réapproprier, de réfléchir à l'Église et de savoir, au fond, qu'est-ce qui fait notre attachement à l'Église. Et donc, c'est un moment de vérité, c'est un moment de vie aussi, c'est un moment de vitalité, je pense. Voilà. Simplement, évidemment, spontanément, on est un petit peu tétanisé, on a envie de se cacher, on a envie de se fâcher, mais justement, c'est ce réflexe-là qui est tout à fait naturel. Moi, je l'éprouve aussi, le réflexe d'incompréhension, de colère, de désespoir. Comment croire dans l'Église, comment croire dans la France, comment croire dans la politique, comment croire dans l'engagement. Il faut dépasser ce réflexe. C'est ça que j'appelle le christianisme attestataire, justement. C'est le christianisme qui dépasse. Moi, je comprends tous les réflexes de peur, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut arriver à surmonter cette peur et à sortir. Enfin, on n'est pas encore à Pentecôte, laissons passer Pâques, mais enfin, c'est un petit peu vers là qu'on va. De toute façon, c'est le christianisme. Gérard, pour conclure. Tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Pierre. Moi, j'ai le sentiment, peut-être on exagère un peu les chrétiens sont parfois sonnés, mais moi, je vois ce qui se passe autour de moi, dans ma paroisse, etc. Ils sont très peinés, mais en même temps, je dirais que pour certains, c'est l'occasion de vivre le Pâques avec plus de ferveur. Et moi, j'ai eu le sentiment, autour de moi, qu'il y avait pas mal de monde aux offices, notamment à l'entrée du carême, etc. Et c'est un très bon signe. Merci beaucoup Gérard, merci beaucoup Jean-Pierre. Je rappelle vos deux ouvrages, Gérard, Sous les pavés, l'esprit aux éditions Salvador, Jean-Pierre, Un catholique s'est échappé aux éditions du Cerf. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.